fonctionnalités que nous avons comme matériel d'intervention, extincteur d'incendie, etc. Mais en parallèle, on doit mener une campagne de sensibilisation via des formations. Deux équipes ont été définies, une équipe d'intervention et une équipe d'évacuation dans le cadre d'un volontariat et sont formés par un organisme compétent et à l'issue de ces formations, ils vont subir des exercices d'évacuation et des simulations d'intervention sur feu réel afin de mettre en pratique ce qu'ils ont vu comme formation théorique. Voilà, écarte les jambes, avance ton pied, voilà. Il va se stabiliser en écartant les jambes, en mettant un pied derrière l'autre. Celui qui est derrière, lui, il va subir une pression. Alors, il va se tenir comme ça, celui qui est derrière, il va supporter son collègue. Il n'a qu'à faire, qu'à aider son collègue à ne pas reculer et à supporter le tuyau pour l'aider. Si lui, il tourne à droite pour arroser, lui va se déplacer pour être toujours dans le dos de son collègue pour le supporter. Il bouge à gauche, il va tourner à gauche avec lui. Donc normalement, il ne devrait pas arriver le même trajet. Toujours l'un derrière l'autre. Le jet parapluie, c'est un bouclier thermique qui va vous permettre de vous rapprocher du feu, de ne pas souffrir de la température et va permettre une extinction plus facile. Maintenant, dans le jet parapluie, il y a le beau jet parapluie bien rond comme on l'a fait, et puis on peut régler son jet. On peut le disperser un petit peu plus pour avoir plus d'efficacité à l'extinction et moins d'efficacité à la protection. Ne pas avoir peur de temps en temps de mettre sa lance au sol. Parce que derrière cette lance, je ne vois pas ce qui se passe devant. Cette formation, la SOTEMA a notamment la possibilité de jouir d'une grande décision de la direction, c'est-à-dire qu'il y a un énorme changement qui est en train de s'opérer au niveau sécurité. Les deux acteurs sont d'abord la direction qui veut faire l'effort, ça c'est très très important, et le deuxième acteur, ce sont toutes les personnes qui travaillent à la SOTEMA qui sont prêtes à faire l'effort de changer aussi. Alors, apporter un niveau de sécurité à la SOTEMA, c'est quelque part se dire que le travail par la suite sera de qualité supérieure. Pourquoi? Parce que la tension sera beaucoup plus grande au niveau sécuritaire. Des vies seront probablement sauvées si un jour il y a un problème. Et il ne faut pas perdre de vue que si des vies ne sont pas sauvées, il y a un outil de travail qui sera préservé. Au Maroc, je pense que c'est très très important. Généralement, je trouve déjà le fait, disons, d'investir avec, avec des capitaux assez importants dans tout ce qui est renouvellement du parc intervention pour lutter contre un éventuel incendie. Donc les investissements ils sont immenses. On dit que c'est un extincteur à pression permanente.
au niveau sécurité, bien sûr, il y a des certifications qui appartiennent à l'État marocain, ces fameuses normes marocaines auxquelles sont obligés de répondre les établissements. La SOTEMA jouit, grâce à, encore une fois, à des décisions de la direction, de la possibilité d'aller plus haut que ces normes, dans l'utilisation de moyens d'intervention qui sont adéquats, même plus qu'adéquats, parce qu'on a un certain nombre d'extincteurs qui sont prévus pour la société. Si ce nombre d'extincteurs est supérieur, des moyens d'intervention qui sont supérieurs, un moyen d'organisation qui est supérieur, et des responsables de sécurité qui savent très bien de quoi ils parlent et gèrent très bien la situation à ce thème. Pour lutter contre un éventuel incendie. Donc les investissements ils sont immenses. Déjà on trouve par exemple dans le nouveau projet, le projet UBS, il est équipé de A à Z. Donc en termes de sécurité globalement et en termes de sécurité incendie plus particulièrement, on trouve un peu tout. Compartimentage par des portes coupe-feu, un système de détection, alarme très performant, un éclairage de secours, des voies assez spacieuses en cas d'évacuation, etc. Même des systèmes très particuliers. Il faut savoir qu'au niveau des salles blanches, pour garantir, disons, un niveau acceptable de stérilité, sinon un niveau minimum, on passe par un système de SAS, un pré-SAS qui va donner sur un SAS in ou un SAS out. Ces systèmes-là, normalement, ils sont dotés d'un dispositif assez particulier, c'est que lorsqu'on ouvre une porte, l'autre porte ne doit pas s'ouvrir. Il a été conçu un système très particulier de sécurité, de telle façon que lorsqu'on aurait à évacuer le site, il suffit de cliquer sur un bouton pour libérer automatiquement toutes les portes. C'est un système qui a coûté cher et normalement, on pourrait s'en passer, mais ce n'était pas le cas. Donc ça prouve que SOTEMA vise à promouvoir la sécurité au sein de son territoire. « 70% des accidents de travail enregistrent, non pas ici à SOTEMA, mais généralement, sont dus à un manque de formation, d'information plutôt, relative aux tâches, aux procédés et aux équipements. Donc une formation des personnes nouvellement recrutées est essentielle. On a envisagé donc des formations prochainement donc pour les postes à risque d'abord et pour les personnes nouvellement recrutées, des formations sur la sécurité. C'est les consignes de sécurité est systématiquement dispensée et comprend tous les moyens mis en place par SOTEMA en vue de prévenir les atteintes. Ces formations donc vont être focalisées sur les gestes à éviter, le risque sur telle ou telle machine, parce que chaque machine est différente de l'autre, chacune a là des risques qui sont différents de l'autre machine. Donc de sensibiliser le personnel, de montrer où est-ce qu'il est le risque, d'éviter donc de toucher certains organes, par exemple le chaud, ou d'éviter de toucher la machine en marche. En matière de sécurité, la donne communication et sensibilisation est indispensable. Et j'estime que tous les projets, pour qu'ils soient réussis en matière de sécurité, d'autant plus que SOTEMA s'investit massivement, il faudrait qu'ils soient portés aussi bien à la connaissance du public interne que du public externe. Il y a d'autres mesures qui ont été prises, notamment la sortie d'une
d'une lettre d'information interne diffusée mensuellement qui prévoit entre autres donc une sélection avec des conseils, sélection du mois avec des conseils sur un thème particulier de la sécurité et de la santé, et aussi une animation ludique intéressante grâce à laquelle les sautémiens peuvent accéder directement à un thème phare, fort et une idée précise de la sécurité durant une période relativement courte. Il y a aussi, donc, on a prévu également de consacrer une émission pour la sécurité, pour tous les aspects de la sécurité, sur le site Sotema TV. Le personnel était très motivé et participait durant toute la partie théorie. Il posait des questions très pertinentes et très intéressantes. Ça nous a permis de rectifier certains points. Également au niveau d'exercice d'évacuation, ils ont tous manipulé un extincteur, tous manipulé un rouleau d'incendie armé. Le feu, c'est pas une partie de ping-pong. On est là pour leur apprendre à lutter contre un début d'incendie, un début de feu. Il est hors de question qu'à un moment ils se prennent pour de vrais pompiers professionnels. Ça demande un autre apprentissage. On est là pour leur permettre d'intervenir en toute sécurité. La direction leur donne la possibilité de sauver leur outil de travail. Ils se sont approchés de l'incendie, ils ont vu qu'il ne faut pas jouer avec le feu, donc d'où l'intérêt des formations et de la sensibilisation qui a été menée dans ce sens.